Pour finir cette émission, on a des chroniques régulièrement et la chronique Jeux de société qu'on fait avec Laurent Genex le vendredi soir, ça s'appelle « À quoi on joue ?» Laurent Genex, directeur pédagogique, formateur en français et anglais au sein de l'Hôtel des Langues. On commence par l'Hôtel des Langues puisque l'actualité c'est que la rentrée scolaire s'annonce déjà. On est un peu dans vacances que tu nous parles déjà de la rentrée scolaire. Oui, on a des gens qui viennent s'inscrire, découvrir l'école et s'inscrire pour la rentrée. Il y a déjà des groupes qui commencent à se former tranquillement, même si parfois on attend les emplois du temps pour pouvoir affiner les horaires et les jours. Donc voilà, ils peuvent venir, les gens peuvent venir passer des tests et voir dans quel niveau ils vont se situer pour la rentrée. Français, anglais, espagnol, allemand, italien. Voilà. On peut aussi débuter une langue qu'on ne fait pas au collège ou au lycée. C'est l'occasion de découvrir un autre univers ou de se perfectionner en français ou en anglais. Hôteldeslangues.com pour toutes les informations. C'est dans le centre-ville de Tours, rue de la... Alors, rue de la Monnaie, c'est entre la place Plumereau et la place de la Résistance. L'endroit est très sympa. Oui, c'est très joli. Y prendre un café comme je le fais régulièrement. On va parler de nouveautés ce soir, d'une exclusivité, ça s'appelle De Facto. Oui. C'est un éditeur local. Alors là, on est dans du 100% tourangeau et qui va faire rayonner la Touraine puisque ça sort en septembre, octobre, on ne sait pas encore la date exacte. Ça sera distribué au niveau national par Asmodée, donc présent dans toutes les boutiques de jeux. Et c'est donc le premier jeu de Nota Bene. Donc, Nota Bene, Benjamin Brio, voilà, youtubeur, la chaîne Twitch également. Donc bien connu des Tourangeaux et des historiens et des amateurs d'histoire. Donc qui vulgarise, même si j'aime pas trop le terme, en tout cas, il explique l'histoire au grand public de manière très pédagogique. On irait-il pas jouer à ce jeu-là ? On va essayer. Alors on va jouer pour les besoins de la télé. J'ai raccourci les règles, etc. On va vraiment regarder le cœur du jeu. On va regarder comment ça fonctionne. L'idée, c'est sur une frise historique. Pour le pitcher, très simplement, on a une frise historique. Donc, c'est dessiné par Maud Chalmel, qui est une illustratrice absolument très talentueuse, dont on avait parlé avec Take Time, un jeu qui a été nominé aux As d'Or. Voilà, donc c'est elle qui s'est associée. C'est les Césars des jeux de société. Chercher. Voilà, donc c'est vraiment une très belle collaboration entre Arkham Society, qui est vraiment l'éditeur tourangeau. Qu'on met en valeur ce soir. Voilà, dont on a déjà parlé, qui a sorti Niwashi notamment, qui a été tiré à plus de 15 000 exemplaires. Donc c'est vraiment un super. Donc une frise historique. Une frise historique qui part de la préhistoire et qui va jusqu'à l'époque contemporaine. On va tout autour du jeu, donc là je résume vite fait, puisque là on va vraiment faire un focus sur le système de jeu. On accumule des mots et avec les mots qu'on a, on va essayer avec les moyens du bord de faire deviner des faits historiques. Donc, alors, je vais commencer. Tiens, je vais commencer. Très bien. Ça, c'est faut pas que je regarde. Ce sont très bien. Donc moi, j'ai un fait à te faire deviner que je vais placer. Vous m'aidez, s'il vous plaît. Donc là, je vais le placer ici dans la préhistoire. Donc là, je vais donner les mots. Alors normalement, c'est un jeu pendant lequel on ne parle pas pendant 1 minute. Tu as 1 minute pour me faire des propositions et trouver. Donc c'est un fait qui se passe à peu près ici, dans la préhistoire. Et j'ai maîtrise et début. J'avais que ça dans mes cartes, je suis désolé. Donc avec maîtrise et début. C'est le feu, la découverte du feu. C'est pas le feu. Continue. La découverte de Lucie. Non, il y a la notion de maîtrise. Maîtrise. Je suis pas censé te le dire pendant le jeu. La parole peut-être. Le marché. Non. La maîtrise début. Et là, maîtrise début. L'écriture. Non. Attention, on va dire que ça fait 1 minute, donc tu as perdu. La taille de pierre. La taille de pierre. Non. Eh bien, c'est la domestication du chien. Maîtrise de l'animal, c'est le début de quelque chose. J'avais que ces cartes-là, j'ai pas pu faire mieux. Qu'est-ce que tu as à me faire deviner, toi? Alors moi, je peux pas le dire du coup. Non, il faut que tu places la carte à peu près où ça se situe. Donc tu vois, là, il y a une frise, donc tu vas la placer. C'est là, l'ami. Antiquité. Ok, d'accord. J'espère que c'est ça. Alors vas-y, quels sont tes mots? Attention, les mots, vous êtes prêts? Travail, grand, édifice et merveille. Donc un grand édifice. C'est pyramide sur Val-de-Loire TV. En 4 briques. Ok, donc un édifice, une merveille, ça doit être une des 7 merveilles du monde, mais elles sont toutes de l'Antiquité. C'est grand. Qu'est-ce que le phare d'Alexandrie? Non. Alors normalement, on n'a pas le droit de mimer. Là, tu fais un truc qui est interdit dans les règles du jeu. Je m'en vais. Donc là, j'ai vu, donc c'est les pyramides. C'est ça? Trop fort. Construction des pyramides. On attend d'en faire un dernier ou pas? On n'en a pas le temps. Bon, sinon j'en avais d'autres. Donc c'est un jeu à découvrir à partir du mois de septembre. C'est de 3 à 8 ans, à 8 joueurs, pardon, à partir de 10-12 ans. Voilà. Et ça sort fin septembre. Donc ça sera disponible évidemment dans les boutiques de jeux du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire et de France et de Navarre. De Navarre. On aime bien le dire aussi. On essaiera de les recevoir en plateau justement. Oui, ça serait bien. Il y a un dernier jeu que tu voulais nous présenter justement. Une extension pour vraiment des événements historiques plus costauds pour vraiment les gens qui sont très calés. On aurait vraiment pu y jouer
jouer tous ensemble. On n'a pas le temps, mais franchement, on était tellement bons là. Oui, François, on a discuté avec François Léoniani, donc de Arkham Society, qui m'a dit tiens, un petit jeu pour mettre dans les bagages. Pour les vacances, voilà, celui-ci très sympa, puisque l'autre n'est pas encore sorti, donc pour l'instant. Donc c'est Miams. Alors Miams, c'est vraiment un coup de cœur de beaucoup de vendeurs dans les boutiques de jeux, et notamment chez Sortilège. C'est un des coups de cœur de Sortilège aussi. Donc Miams, c'est un jeu qui est très bien au niveau pédagogique pour la gestion. Il faut gérer pas mal de choses. On jette des dés, il y a des cartes, il faut calculer avec des bonus, des étoiles, etc. Donc il y a tout un petit truc où on coche des cases, on jette des dés et on marque des points, on cumule des choses. C'est très familial, très convivial et c'est pas très gros. À partir de quel âge? Ça, on peut jouer à partir de 8-10 ans. 8-10 ans, donc il faut déjà quand même... il faut quand même maîtriser pas mal de petites choses. C'est très pédagogique et très sympathique. Donc Oscar peut y jouer. Tout à fait. Miams. Olympe. Oscar aussi, peut-être. Il s'appelle Olympe. Hôteldelangues.com. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bel été.